Il faut dire que beaucoup d'autres questions sont en suspens. Quel impact peut-elle avoir sur la politique locale? Pour en parler, le professeur Ronnie Desroches de l'Initiative de la société civile. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Alors, cette décision de la Cour de justice kenyane, est-ce que c'est une décision qui vous étonne, professeur? Bon, je dois dire que j'ai été quand même surpris de l'apprendre ce matin, car j'espérais que la décision aurait été positive. Mais nous savons que rien n'est simple dans les affaires publiques. Il y a souvent des intérêts divergents, il y a souvent des interprétations différentes des dispositions constitutionnelles. Donc, quand même, tant que le verdict n'est pas tombé, on ne peut pas être sûr de ce qu'il sera. Quel impact, selon vous, cette décision pourrait avoir sur la vie locale, sur la politique locale notamment? Bon, naturellement, avant de voir l'impact sur la situation haïtienne, il faut peut-être bien cerner la décision. D'après les informations que j'ai, la Cour approuve l'appui que le Kenya devrait donner à Haïti. Il semble que ceci a été dit de façon très claire. Mais la Cour tient à ce que cette mission soit conforme aux dispositions constitutionnelles. Et cela veut dire que ça ne doit pas être un contingent de policiers, mais un contingent de militaires. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième information que j'ai également, c'est que le président Ruto a fait immédiatement appel. Donc, cela veut dire qu'il peut y avoir une décision contraire venant de la plus haute instance juridique du pays. Donc, ce n'est pas encore perdu entièrement en ce qui concerne cette mission. Est-ce que cela veut dire que oui, le gouvernement kényan n'a pas entrepris les démarches légales en ce qui a trait à cette mission? Bon, c'est ça qui est un peu étonnant, qu'il n'ait pas tenu compte des dispositions constitutionnelles avant de s'engager. D'autant plus que nous savons que les policiers ou les soldats, je ne sais pas, qui devraient venir en Haïti, qui doivent venir en Haïti, se sont préparés. Ils sont venus en Haïti en mission. L'état-major haïtien était là-bas. Donc, je suppose que toutes les questions juridiques et autres ont dû être abordées sérieusement. C'est pour cela que cela m'étonne en quelque sorte. Mais aussi, il faut se demander, est-ce que le Kenya a déjà reçu, n'est-ce pas, toutes les valeurs nécessaires pour rendre possible Quand vous parlez de valeurs, à quoi faites-vous référence? Donc, c'est peut-être aussi un facteur qui peut-être freine les choses pour l'instant. On ne sait pas. Mais en matière politique, il faut considérer tous les aspects de la question. Mais moi, personnellement, je crois que ce n'est pas une décision irrévocable. Je pense qu'il faut suivre un petit peu la situation, d'autant plus que le président Ruto a fait appel. En fait, en début d'année, le Premier ministre Ariel Henry avait dit que cette année 2024 serait une année pour les préparatifs des élections et notamment comptait sur l'envoi, sur la venue de cette force. Est-ce que cela ne va pas retarder le processus électoral, par exemple, qui avait été déclaré par le Premier ministre Ariel Henry? Bon, il faut être réaliste. Il n'y a pas de possibilité de tenir les élections sans qu'il n'y ait un rétablissement de la sécurité dans le pays. Or, au cours de ces derniers jours, on a assisté à une recrudescence de l'insécurité. On voit que non seulement il y a les bandits, les gangs qui terrorisent la population,
mais aujourd'hui, il y a une révolte de la part de cette unité paramilitaire appelée, n'est-ce pas, la BESAP, qui est aussi en rébellion contre une décision du gouvernement. Tout ceci ajoute en quelque sorte à l'insécurité. Donc, on ne peut pas penser à des élections sans le rétablissement de la sécurité. Mais il faut dire aussi que la résolution du Conseil de sécurité n'a pas mentionné le Kenya nécessairement comme leader de pays cette mission. leader de cette mission. Si jamais ça ne se décidait pas avec le Kenya, pour une raison ou pour une autre, eh bien, je crois qu'il faut encore penser à un autre leadership. On doit se rappeler que d'abord, on s'est adressé au Canada, ensuite les États-Unis ont fait les démarches auprès du Brésil, qui n'a pas accepté non plus, le Kenya a accepté, mais il y a quelques difficultés. J'espère qu'on va pouvoir surmonter ces difficultés, mais l'essentiel, moi je reste persuadé que le pays a besoin d'une aide policière, militaire, aujourd'hui pour freiner cette terreur, pour freiner ce fléau qui véritablement met le peuple haïtien à genoux, qui freine, paralyse notre économie, les axes routiers sont bloqués, l'inflation augmente à cause des rançons qui sont demandées et aussi à cause du péage qu'il faut payer. Donc tout cela rend la vie extrêmement difficile dans le pays. Donc je crois que nous avons besoin d'une force pour nous aider à rétablir la sécurité. Merci infiniment, Ronnie Desroches. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir. Merci infiniment, professeur. Et pour terminer le chapitre des réactions, notre collaborateur, Riti Fortuné, a sillonné les rues de Port-au-Prince. Il est sur le plateau avec nous pour nous livrer les résultats de son micro-trottoir.